Le projet est né il y a un an, lorsque j'ai pris la responsabilité du service du magasin. Nous souhaitions développer une manutention roulée et également collaborer à trouver une solution spécifique au problème de M. Smet, qui bénéficie d'une intervention de la WIP. Et donc nous avons pu exposer nos projets et nos difficultés à Mme Goutings, agent d'intégration, qui nous a orientés vers le service ErgoJob, qui nous a permis de rentrer en contact avec Mme Bavol, ergonome. Moi, je suis venue sur place pour le suivi d'un travailleur qui était déjà en place. Et pendant l'entretien et la rencontre avec le travailleur et les responsables, je me suis rendu compte que les conditions de travail avaient beaucoup changé puisque le magasin avait été délocalisé et il y avait un énorme aménagement qui était en réflexion. Et comme il y avait un aménagement immobilier et des conditions de travail dans sa globalité, je me suis dit que le mieux était de faire appel à l'ergonome. Donc c'est systématiquement par l'agent d'intégration que passe la demande tout d'abord, qui transmet si nécessaire cette demande à l'ergonome derrière pour avoir une expertise et une analyse un petit peu plus fine de la situation de travail. Mon rôle ici à l'intérieur de l'IMP, je suis magasinier. Donc je réceptionne tout ce qui est commande, livraison, et je dispatche dans tous les pavillons toutes les commandes. Je prépare les commandes, je ramène les commandes. Voilà. Moi j'ai des problèmes de dos, donc j'ai eu un accident en tant qu'ouvrier avant. Et je suis rentré ici, ça fait 7 ans, et nous sommes en train de mettre au point un système pour pouvoir soulager justement ces maux de dos que j'ai de mon collègue. C'est vraiment un travail de collaboration. Et je pense que tout au long de nos différents échanges, nous avons eu l'occasion d'exprimer nos besoins, Mme Bavol de nous proposer des solutions après avoir réalisé une observation sur le terrain. Et donc ce n'est pas des cas d'école, c'est vraiment l'observation concrète qui permet de dégager des solutions adaptées aux travailleurs et à l'environnement. Quand est-ce que vous êtes amené à faire ce genre de commande? Ceci, c'est tous les 15 jours. Tous les 15 jours, d'accord. Donc quand l'ergonome est amené à intervenir sur le terrain, la première étape, c'est d'effectuer un entretien avec le travailleur et avec son encadrement, le responsable de l'entreprise. Il peut y avoir aussi le conseiller en prévention. Là, l'idée, c'est d'avoir une vision globale et une première analyse de la demande. On va ensuite pouvoir établir un plan d'action et donc proposer différentes phases d'observation. Sur cette base, on va faire une synthèse et on va passer à une étape de restitution. C'est-à-dire qu'on va rendre un compte-rendu à l'entreprise, qu'on va venir discuter avec elle, sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour proposer des pistes d'amélioration. Donc je vous avais transmis les comptes-rendus qui ont fait suite aux observations de terrain. Je vous ai envoyé ça il y a quelques jours. Voilà, l'idée étant que vous ayez le temps d'avoir un premier regard. Et alors, voilà. Il y a aussi une partie derrière qui va être la recherche de devis et l'essai de matériel, quand matériel il y a, parce qu'il n'y a pas toujours besoin de matériel. Et ensuite, une fois que les phases de test sont passées, si tout s'est bien passé, alors on est à la mise en place. Et 6 mois à peu près après la mise en place, on fait une petite évaluation pour s'assurer qu'on n'ait rien oublié, qu'il n'y ait pas des nouveaux besoins qui aient émergé entre-temps. Finalement, ça permet de regrouper plusieurs commandes, c'est ça hein? C'est ça. On est parti donc du PV de votre dernière réunion que j'ai communiqué à l'ensemble des collaborateurs parties prenantes au projet. Le changement, il est en train de se faire tout doucement. Donc maintenant, on va passer à une nouvelle étape où on vient de recevoir des nouveaux chariots pour tester. Donc, mais bon, si on passe sur ce système-là, c'est sûr et certain que du travail, ça va surtout être soulagé point de vue santé. Ce qui est vraiment gratifiant au niveau du champ du handicap, c'est que on a des interventions qui sont un peu plus courtes que quand on intervient en tant qu'ergonome dans des secteurs spécifiques en interne, par exemple, d'une entreprise. Au-delà de ça, il y a quand même l'aspect intégration des travailleurs handicapés. Et je crois que ça permet aussi de faire mûrir les entreprises au niveau de leur représentation de ce qu'est le handicap et de mettre en avant les compétences, c'est-à-dire le travailleur et non la personne handicapée. Et donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur.